Ouh là 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 là. Oh! Oui. Donc, bonjour Kim. Bonjour Lou. J'espère que vous allez bien à la maison. Ouais, merci beaucoup de venir célébrer la conclusion de notre projet qui est Augustine avec nous. Oui, puis merci d'être présent aujourd'hui parce que dans le fond, on célèbre la conclusion de 8 mois de dur labeur. Hein? Et avant de vous présenter le court de métrage d'Augustine, ce pourquoi vous êtes ici, bien sûr, on aimerait vous présenter les membres de l'équipe puis les personnes qui ont permis l'aboutissement justement du projet qui est Augustine. Mais avant, là, vous dites, ah, mais c'est qui est en face de moi, là? C'est qui parle? Mais qui sont ces gens? Dans le fond, moi, c'est Lou. J'ai été artiste de composition sur le projet Artiste 3D et j'ai fait de la simulation de tissu. Yes. Et moi, je me présente, je m'appelle Kimberly Ita et j'ai fait de l'animation et du rigging pour Augustine. Donc, oh, c'est mon tour. Donc, ensuite, bien sûr que nous n'étions pas seulement deux pour travailler sur le projet. Donc, on va vous présenter pour commencer Olivier Paradis, qui était artiste d'effets spéciaux et lighting artist pour le projet. Donc, Olivier, c'est quelqu'un qui a commencé, disons, la 3D par amour des jeux vidéo. Il est passionné d'effets visuels, que ce soit la simulation de neige, de feu, d'eau ou de magie, rien ne l'arrête. Après, on a aussi Michel-Ève Clavette qui a travaillé sur le projet. Elle s'occupait surtout de l'animation et elle a fait aussi du rigging. Elle a choisi l'animation comme vocation pour la 3D puisque ça mélangeait sa passion pour la danse et celle du cinéma. Ensuite, nous continuons les présentations avec Alexandre Castonguay, qui était artiste de compositing, set dressing et artiste d'effets spéciaux. Donc, Alexandre, durant son parcours collégial, il a développé une spécialisation pour Houdini et c'est dernièrement qu'il découvre les joies d'artiste de compositing. Après, nous avons Héloïse Belize, qui a été artiste de texture et artiste 3D sur le projet. Et bien entendu, elle a fait beaucoup plus d'affaires. On aime ça le dire que c'est notre artiste un peu généraliste sur le projet. Elle découvre aussi la passion pour la 3D à l'université. Et aussi, dans le fond, la passion pour la 3D, plus niveau texture, là, je parle, à l'université. Puis elle décide d'en faire son futur métier et sa passion pour plus tard. On a aussi sur le projet... ni plus ni moins, Nicolas Von Moreau, qui est notre musicien. Il a travaillé aussi pour les sound effects sur le projet et dans le fond, il a travaillé avec son collègue Noah Wright. On a aussi Geneviève Laberge, qui s'est occupée de la voix, dans le fond, c'est elle qui fait la voix de notre petite fille Augustine. Geneviève, elle, qui a étudié le théâtre à l'UQAM et qui a aussi trouvé cette vocation, cette passion Oh mon Dieu. À l'école secondaire. Mon Dieu. Nouvelle choc. Désolé. Parfait, mais en plus de l'équipe qu'on avait durant le projet, on a aussi des super-héros qui sont venus nous donner un coup de pouce dans le projet. Donc, on a Marianne Leblanc qui a été modeleuse de personnages pour un des personnages dans notre short. Puis on a aussi Pierre Grekov qui est venu nous aider pour faire différents objets que vous allez pouvoir voir dans le film. Là. Puis grâce à leur expertise en modélisation, nous avons pu nous concentrer sur d'autres parties du projet pour nous permettre d'avoir un résultat ayant le plus de qualité possible. Donc, merci beaucoup! Oui! Puis là, dans le fond aussi... Oui, Lou? Je vais vous présenter, dans le fond, le moment qu'on attend tous, le projet. Dans le fond, un petit résumé pour ceux qui n'avaient pas lu sur les réseaux sociaux. C'est que dans le fond, Augustine, c'est un court-métrage d'animation. On s'en doutait bien sûr. Qui est un court-métrage de suspense qui met en vedette une jeune fille qui est Augustine. Cette jeune fille, elle vit dans un univers magique aux allures victoriennes, lugubres et sombres. Elle est enfant unique et lors d'une soirée où ses parents sont absents, partis à l'opéra, comme tout bon parent, il la laisse seule et dans le fond, elle doit se retrouver tout seule dans cette grande maison familiale et cette soirée-là va la changer à jamais. Mais là, vous vous dites, wow, y a-t-il quelque chose après ça? Et oui, après le visionnement du film, quelques secondes après, vous allez avoir les coulisses d'Augustine, qui est dans le fond un petit résumé vidéo ludique qui montre notre avancement à travers les 8 derniers mois, depuis dans le fond à août. Ah, c'est ça, je crois. Ah oui, hein, Kim, on a un petit avertissement aussi à faire.
Ah oui, mais ça, mais avant de passer à l'avertissement pour la présentation du film, nous aimerions faire un remerciement spécial à nos différents professeurs qui nous ont aidés sur le projet grâce à leurs skills et leurs commentaires constructifs qui nous ont aidés. Sans eux, Augustine ne serait pas ce que vous allez voir en ce moment. Donc, nous aimerions spécialement remercier Jean-Pierre Flayeux, Mathieu Châtelier, Patrick Gauvin, Patrick Parenteau, Samuel Côté et François Xavier. Merci beaucoup! Merci à vous! Et maintenant, on passe à des choses sérieuses. Donc, nous aimerions faire un avertissement photo pour les gens qui sont photosensibles. Donc, malheureusement, on n'a pas pu encore faire évaluer si notre film apportait un certain... avec les flashs de lumière puis tout, si ça pouvait causer un pépin pour les gens qui étaient photosensibles. Donc, pour éviter des risques, on préfère vous avertir au cas où que ça pourrait justement causer des dangers. Des dangers, c'est ça. Et merci beaucoup. Puis aussi, j'ai oublié de le dire, mais après le visionnement, il va y avoir une foire aux questions. Fait que vous allez pouvoir écrire vos questions que vous avez sur le projet ou juste à nous, si vous voulez nous féliciter sur le chat du YouTube Live. Fait qu'on va faire un plaisir d'essayer de répondre à vos questions du mieux qu'on peut. Donc, sur ce, bon visionnement.
Donc voilà, c'était notre travail de ces 8 derniers mois. Tadam! Merci beaucoup d'avoir été présent pour l'écouter parmi nous. Dans le fond, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que vous avez vu avec les coulisses, parce qu'on voulait vraiment vous laisser vous imprégner d'Augustine et son univers, fait qu'on voulait pas vous parler ça pendant que vous regardez ça. Donc, la production a débuté en août. J'imagine, je l'ai tellement dit, vous le saviez. Dans le fond, pour commencer, il fallait qu'on attribue les tâches, les évaluations de risque aussi, la création de l'histoire en même temps, donc le storyboard, quoi d'autre, Kim, quoi d'autre? Le storyboard, après on a... L'animatique. Ah oui, on a eu l'animatique 2D que vous avez vu aussi. Là, ça, c'est les petits dessins qui bougent. Ça, c'est Kim, c'est dans le fond surtout Kim qui a travaillé dessus avec Michel F. Après, on a eu la création dans le fond, des tests de recherche.
Donc, plus du côté pour les effets visuels, donc Olivier et Alexandre pour l'explosion de la porte, la lampe, la fumée, etc. Donc, il faut vraiment pour voir si on était capable de produire tout ça dans les temps voulus. Avec aussi justement les vidéos de référence d'animation. Donc, quand vous me voyez courir dans un corridor, c'est pas pour le plaisir, mais bien pour voir comment la créature pourrait se déplacer dans le corridor après un pétage de porte. Exactement. Puis aussi, on a oublié de le mentionner, mais ces vidéos-là ont été filmées dans le respect des consignes sanitaires et c'était bien sûr v'là quasiment pas un an, là, mais v'là 8 mois, donc c'était pas encore les mesures qu'on a en ce moment. Après ça, on a le modeling des personnages, le modeling d'environnement des objets. Après ça, une fois qu'on avait fini de modéliser les personnages dans la va-vite sous pression, parce que dans le fond, nos deux animatrices devaient commencer leur rigging pour pouvoir animer. Parce que plus tôt qu'on anime, meilleures les animations sont. Parce qu'on a plus de temps. Ça va de soi. Et là vient janvier. Fait que là, on a fini de festoyer le nouvel an, temps des fêtes est passé, et là, la production commence à 100%. On tombe dans le projet à temps plein, dans le fond. Exactement, Lou, c'est là que le party commence et les nuits avec des heures regrettables de sommeil commencent aussi. Donc, c'est vraiment là que tout le monde, on a vraiment pu commencer la production à 100%. Bien sûr, on avait commencé un peu durant vers la fin, durant le mois de décembre. Mais là, c'est vraiment dès janvier, là, on commençait tout le monde nos propres parties pour l'animation, les FX, puis est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Pour aussi comme la CFX pour la simulation du tissu, puis des choses comme ça. Fait que ensuite, puis après ça, à la moitié environ, je pense, on commence après ça le compositing pour rendre les shots, pour acheter un peu de pizzazz, de piquant ou des sprinkles on top pour rendre les shots, disons, pour qu'ils se ressemblent tous, pour pas, par exemple, avoir une Augustine rose d'un bord et une Augustine verte dans un autre. Oui, exactement. Puis aussi, il n'y a pas toujours des bons côtés. Dans le fond, on a aussi eu des petits pépins. Des petits problèmes d'animation ou de rig où que la créature se mettait à aller à gauche, à droite, les bras revolaient dans tous les sens. Ouais. Certaines situations où que la robe revole dans tous les sens aussi. Et quand elle tombe, justement, il fallu qu'on triche parce que la robe allait tout simplement par-dessus ses fesses, fait qu'elle se mettait les fesses à l'air devant, et c'était pas le but, c'était un petit peu trop. D'ailleurs aussi, on veut, dans les prochains mois et les prochains jours qui s'en viennent, on va soumettre notre court-métrage à des festivals. Donc, si vous voulez voir l'avancement justement de ces publications-là, aussi on va mettre peut-être des vidéos drôles, des fun facts sur le projet, sur nos pages Facebook et notre page Instagram. Donc, on vous invite à venir voir. C'est vraiment simple, c'est sur Augustine. Fait que c'est assez facile à trouver. Sinon aussi, on vous invite à écrire des questions maintenant parce que je crois que nous, on a un petit décalage. Donc, on va les voir dans quelques minutes si vous écrivez des questions. Donc, on vous invite. Et c'est ça. Hein, merci beaucoup d'avoir été présent. Puis, on attend vos questions. Si jamais vous en avez. Bien, si tu veux, nous aurions déjà une première question. Oui. Venant de l'équipe de Cycle. Donc, bonjour aux finissants de l'an passé. On espère que vous allez bien. Donc, la question va comme suit. Y a-t-il des parties que vous avez dû abandonner ou modifier compte tenu du deadline serré? Oui. Ben, déjà là, en commençant le projet, JP, un de nos professeurs, nous avertit comme quoi qu'il allait sûrement falloir couper parce qu'on a vraiment souvent des idées de grandeur au début. Puis là, plus que ça s'en va, c'est comme un entonnoir, plus que le goulot se rapetisse, et là, moins de temps qu'on a. D'ailleurs, le court-métrage, on l'a fini hier. Exactement hier. Non, à vrai dire, ce matin, il était rendu minuit. Donc, on avait changé de journée. Fait qu'on l'a fini ce matin. Mais oui, à peu près, je vous dirais, comme sur le plan de base, il y en a peut-être 5 plans qui ont été coupés. Surtout des gros close-up sur Augustine. Sur l'animation aussi, parce que dans le fond, pour économiser du temps d'animation, on a décidé de choisir les scènes où qu'on pouvait plus tricher pour pouvoir avoir un résultat qui est plus beau, un résultat qui nous satisfaisait vraiment beaucoup. Ensuite, est-ce que tu avais terminé de répondre à la question, Lou?
Ben, je pense que ça fait le tour de cette Oui. question-là. Parfait. OK, ça. Allons à la prochaine question. Et maintenant, nous avons Suzanne qui a une question qui est: c'est quoi votre scène préférée? Lou, veux-tu commencer ou si tu veux, je peux commencer avec grand plaisir? Commence, vas-y. OK. Fait que, personnellement, une de mes shots préférées, c'est quand on voit la... ben, en fait, non, j'ai 2 shots préférés. Est-ce que je peux en dire 2 loups? OK, c'est bon. Fait que ma première shot préférée, c'est à cause que c'est la première apparition de la créature. Parce que quand je l'ai animée, celle-là, je savais pas qu'est-ce que la créature ferait. Fait que j'ai juste envoyé une photo à Lou de la créature avec la tête à l'envers pour dire, OK, là, j'ai fait plein d'idées, mais je sais pas comment je suis rendue à ce point-là. Puis là, il a dit, ben oui, on pourrait faire comme qu'elle twist, puis qu'elle revienne après en comme poup, comme ça. Fait que là, j'étais comme, oh! Puis là, ben, on a comme essayé de quoi. Puis là, ben, ça donnait un petit air playful de la créature, comme si elle s'amusait à faire peur à Augustine. Fait que ça, je trouvais ça le fun à animer. Puis ensuite, ma deuxième préférée, c'est quand Augustine, elle sort le corridor. T'as Michelet, justement, qui a comme... qui a réussi à faire de quoi de very nice, very cool, 10 out of 10. Puis avec justement comme le travail de tout le monde, puis le plan dynamique que Lou a fait avec la caméra, ça a fait vraiment un plan que je trouve vraiment cool. Fait qu'en même temps, vu que c'est un plan que comme tout le monde a travaillé dessus, ben c'est comme un petit bébé, puis à la base, c'était quand même un plan assez simple, c'est Augustine qui sort de la chambre, mais avec comme tout le travail qu'on a apporté, puis toutes les idées à gauche, à droite de l'équipe, ça a vraiment fait un plan fort d'Augustine. Fait que moi aussi, ça fait partie d'un de mes préférés. Sinon, l'autre plan que j'aime beaucoup, moi aussi, je les aime tous. On les aime tous, les plans. On a tout un peu travaillé dessus. C'est celui avec la lampe que Augustine révèle le tableau. Puis dans le fond, à la base, c'était juste posé de regarder les tableaux puis de continuer. Puis là, on a Mathieu qui est arrivé, Mathieu Châtelier, qui est un de nos superviseurs aussi pour ce projet-là. Il est arrivé, il a dit « Ah, ce serait le fun qu'il se passe de quoi avec les tableaux? » Puis là, on a fait « Ah, merci Mathieu. » Puis là, ben, on a rajouté, ça, il faut le voir plusieurs fois, le film, là, c'est un petit truc caché. Le tableau se déforme avec la lumière, fait que c'est vraiment subtil, mais c'est vraiment juste pour comme attends, est-ce que j'ai bien vu? Puis là, on recule, puis on fait oh! Puis il y a aussi la gifle que Alex a faite, que moi, c'est super beau. Donc, c'est un plan aussi que j'aimais vraiment beaucoup. Parfait. Prochaine question de Monsieur Corcoran. Bonjour, Monsieur Corcoran. Qui est la remarque. Le photoréalisme est fou. La lumière directionnelle ajoute beaucoup, mais équilibrer lumière d'ambiance et directionnelle a dû être un gros défi, non? Point d'interrogation. Un énorme défi faire la lumière dans ce court-métrage, parce que, dans le fond, on a pris vraiment chaque plan comme étant une image en tant que telle. Donc, il fallait tout le temps refaire l'éclairage pour vraiment mettre en valeur tous les éléments qu'on avait dans la scène. Puis, dans le fond, ça, c'est vraiment la job de Olivier puis d'Alexandre. On a commencé, dans le fond, l'éclairage vraiment en même temps qu'on a commencé les tests. Donc, ça va faire 4-5 mois. Fait que l'éclairage faisait vraiment partie du film. C'est vraiment comme un lien direct. Fait que en effet, c'était vraiment un gros défi. Mais vu qu'on a commencé assez tôt puis qu'on s'est dit qu'on allait mettre beaucoup d'efforts dedans, ben ça a donné le résultat qu'on a. Fait qu'une lumière vraiment recherchée puis qu'on peut dire qu'on aime vraiment beaucoup. Puis qui respecte aussi un peu le style justement suspense, horreur, puis aussi l'aspect lourd de l'univers d'Augustine, mais en même temps qui amène avec certains petits pop-up de lumière plus orangé, plus chaud, une certaine féerie, je dirais, au court-métrage, une impression de nuage, une impression de rêve. Ouais. Ensuite, nous avons une deuxième question de Suzanne, qui est: quelle était la scène la plus challenging à faire? Ben, tu peux y aller parce que on peut dire comme les plus challenging pour chacun des je dirais des admettons, pour comme les animatrices, il doit y avoir une scène qui était un petit peu plus challenging que, admettons, pour l'éclairage, etc. Là, si vous voulez, je peux parler de challenging. C'est pas une scène en général, mais c'est toutes les scènes avec la créature. Parce que à chaque fois que je sauvegardais plusieurs versions, on a eu bien sûr un beau plaisir de vague de corruption de fichiers Maya. Donc, ça faisait que quand j'ouvrais mes scènes, ben j'avais la créature qui faisait la samba avec ses bras.
Fait que ça faisait que, comme défi, fallait que j'anime les animations de la créature en une journée pile, avec des sauvegardes, mais je pouvais pas fermer mes scènes. Fait que le défi, c'était vraiment de devoir animer la créature comme d'une shot. Puis vraiment, là, d'envoyer mes playblasts au fur et à mesure, puis de rendre les finales vraiment comme la journée même. Fait que c'était ça le défi. Fait que pour éviter des problèmes de créatures qui fait de la danse. Puis pour, admettons, si je prends pour Michel Ève, je crois qu'elle, sa scène qui était un petit peu plus challenging pour elle, c'était la scène justement que Augustine court dans le corridor, puisque fallait qu'elle pousse, puis là, fallait qu'elle cherche comment twitcher puis comment tricher pour que ça look comme que ça ressemble en ce moment, donc super beau. Sinon, pour ma part, moi, la scène la plus challenging, je crois, c'était parce que vu que j'ai fait la simulation des textiles d'Augustine, c'était les scènes avec les escaliers. Parce que j'avais toujours des problèmes que le tissu rentrait en contact avec l'escalier, puis là, ça déchirait, puis là, j'étais là, ah non, ça buguait tout le temps. Sinon, pour l'éclairage, je crois que c'est la scène extérieure qui a été plus challengée. Donc, c'est la scène que Alexandre puis Olivier ont dû plus travailler. Puis sinon, la scène peut-être un peu plus challenging niveau effets spéciaux, ça doit être soit la lampe pour Olivier ou la magie à la fin. Je crois plus que ça serait la magie parce qu'il fallait faire vraiment beaucoup d'itérations pour trouver le style qu'on cherchait puis l'idée qu'on voulait avoir du cours, le visuel qu'on voulait comme qu'on a en ce moment. Justement, t'as Alexandre dans les commentaires qui dit que pour sa part, c'était le plan extérieur qui était le plus challenging. Ouais, et voilà. Ensuite, un gros, ben c'est aussi, si je me rappelle bien, la scène avait vraiment beaucoup de problèmes niveau était très lourde, donc fallait vraiment l'optimiser. Fait que ça a été comme le défi d'Alexandre d'optimiser la scène pour qu'on puisse la rendre comme qu'elle est en ce moment, mais que ça prenne pas 10 heures de rendu par frame, mais plutôt que quelques minutes. Donc ça, c'était vraiment challenging. Ensuite, nous avons une petite question de Caroline. Donc, elle dit, j'adore les tableaux au mur, c'est l'œuvre de qui? Point d'interrogation. Oui. Donc, c'est pas l'œuvre de personne en fin de compte de l'équipe. À la base, on était supposé de trouver des personnes pour faire les tableaux, tout ça. Mais là, on s'en allait vers un style un petit peu plus réaliste. Fait que là, on s'est dit, OK, on n'a pas beaucoup de temps, il faut faire de quoi? Fait que un soir, on est allé sur un site de Wiki Art. Puis dans le fond, c'est un site où on pouvait trouver plein d'œuvres d'art du domaine public. Donc, qu'on peut modifier, qu'on peut s'approprier, puisqu'il appartient à tout le monde. Puis, dans le fond, j'ai pris deux tableaux combinés en un pour reproduire la famille. Puis, c'est l'artiste Franz Xavier Winterhalter. Désolé à cette personne si je modifie son nom qui n'est plus en vie aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment un petit jeu de Photoshop de combiner comme une photo d'une peinture de la madame qui est avec son jeune fils et du portrait du monsieur. Puis on a essayé de faire fitter tout ça. Puis tout au long du court-métrage, ça, c'est des œuvres qu'on a trouvées sur le site, mais qui respiraient l'univers d'Augustin. Donc, ensuite, une autre question de Suzanne. Est-ce que vous avez un élément de lore / narration favori dans Augustine? Très bonne question, très bonne question. C'est vraiment une bonne question. Peux-tu commencer, Kim? Eh bien, Lou, si vous insistez que je commence à répondre à cette question. Je pense que mon bout de lore préféré, je pense que c'est un truc que je trouve le fun, c'est les différents certificats qu'on a mis, les certificats qu'on a mis dans le corridor quand Augustine se promène avec la lampe. C'est des certificats de permis d'utilisation de magie, puis des certificats d'université de magie du père de famille. Parce que nous, on se disait dans l'histoire que c'est je sais pas si c'était encore ça, mais comme originairement, c'était comme le père était professeur de magie, puis il avait fait des tests, puis une des raisons pourquoi la créature était dans la maison, c'est parce qu'il a fait une expérience, puis ça a un petit peu mal tourné. Fait que mon bout préféré, c'est justement les différents diplômes avec justement comme nos noms en tant que professeur ou comme... Oui, exactement. Je dois avouer que moi aussi, je crois que c'est ça. C'est vraiment une petite touche comme on a caché nos noms dans les certificats, comme si on était genre ministère de la magie, ministre de l'ésotérie, etc. Donc ça nous a vraiment amusé. Puis c'est une petite touche qu'on voit pas, mais qui nous fait plaisir. Ouais.
comme ça. Tu, tu, tu. C'est... Oui. Regarde. Yes. Parfait. Ah ben, sinon aussi, je crois qu'on l'avait pas dit, mais l'idée derrière, justement, ce court-métrage, c'était vraiment C'était faire un court-métrage, oui, pour notre portfolio. Je veux pas, on veut pouvoir avoir des belles pièces pour pouvoir trouver un emploi, parce que, tu sais, après l'université vient l'emploi, et pour trouver un emploi, il faut quelque chose qu'on est fier de montrer. Mais aussi, c'était... Oui. C'est l'histoire, d'ailleurs, tout ça, c'est dans le fond, c'est la découverte de soi. Donc, quand on prend Augustine, au début, elle est un petit peu naïve, elle se promène, elle cherche un peu autour d'elle, elle regarde. Puis là, c'est vraiment un événement déclencheur qui va faire en sorte que sa vie va changer à tout jamais. Donc, c'est vraiment la découverte de la magie, dans le fond, la découverte de quelque chose de magique en elle, face à un danger, face à une épreuve qu'elle a dû surmonter. Puis ça, c'était vraiment l'idée derrière le court-métrage. Après qu'on ait trouvé comme, on voudrait peut-être faire un travail plus suspense horreur, suspense d'ambiance. Puis après ça, on est venu avec l'idée, on pourrait faire ça. Puis c'est ça que ça a donné. Ça s'est construit avec le temps. Puis on a réussi à avoir un petit projet comme ça. Yeah. Ben merci pour. Je viens d'ouvrir parce que c'est toi qui regardais surtout le chat. Merci beaucoup tout le monde pour les félicitations. Ça fait vraiment chaud au cœur. Surtout qu'on a fait travailler là-dessus pendant longtemps et on a mis beaucoup d'heures dessus. Donc, bien heureux que ça rapporte ses fruits. Mm-hmm. Merci beaucoup. Ouais, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être attendre un petit... Ouais. un petit 20 secondes, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que... Ben, il est déjà midi en plus, mais midi 10. Oh là là on a dépassé les 10 minutes l'heure. Mon Dieu, loup! Je crois qu'on va finir ici. Donc, comme quoi je disais, merci vraiment beaucoup à tout le monde qui était là. Jeudi prochain, je sais pas si vous étiez au courant, mais nous étions 2 équipes de finissants. Et jeudi prochain, il y a la livraison qui va être présentée à la même heure, à la même endroit. Un court-métrage qui est, dans le fond, plus humoristique, cartoon. Vraiment bon. Je vous conseille fortement de venir. Merci, Caroline. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Beaucoup de plaisir. Merci d'avoir assisté. Ah oui, c'est vrai. Non plus, ne pas oublier, demain, il y a jeux vidéo. Je crois que c'est Evil Wave demain. Et vendredi, c'est Vénéficium. Merci. Almost. Presque, j'y étais presque. Et aussi, ils sont tous à la même heure, donc à 11h30 que ça commence. Yeah. Donc, merci d'avoir été présent. Bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. On espère qu'une créature magique ne vous poursuivra pas cette nuit dans vos corridors. Oui, effectivement. Pas trop de cauchemars, j'espère aussi. Donc, merci. Merci. Bonne journée, à la prochaine.